Père Mathieu Rouget, bonjour. Bonjour. La foi chrétienne est-elle dépassée? L'Église est-elle devenue ringarde? Sûrement pas, parce que le Christ, il est toujours nouveau. Et la véritable nouveauté de l'histoire, c'est le Christ, la source d'amour et de pardon qu'il est à jamais. Et l'Église n'est pas ringarde parce qu'elle vit du Christ. Alors encore faut-il qu'elle vive, et que les chrétiens vivent du Christ de manière authentique et rayonnante. Mais s'ils vivent du Christ, alors ils sont toujours les plus modernes des modernes. Quelle alternative porte l'Église aux séductions de notre société matérialiste et aux ravages du relativisme? Parmi tous les trésors de la foi que le Christ nous donne et que l'Église transmet, il y a l'amour de la vérité. Et c'est vrai que notre époque a du mal avec la vérité. Beaucoup s'imaginent que croire à une vérité, c'est de manière automatique être intolérant, voire violent. Et c'est très important aujourd'hui de donner le goût de chercher la vérité. Et il me semble que beaucoup de nos contemporains, même s'ils ont du mal théoriquement avec l'idée de vérité, sont à la recherche de la vérité. Et si l'on les guide, on les encourage sur cette recherche, ils peuvent découvrir que la vérité, ultimement, c'est le Christ. Est-il vraiment moderne de croire au Christ et de croire en Dieu? Oui, bien sûr, parce que la véritable modernité, c'est l'accomplissement de la personne humaine. Et l'accomplissement de la personne humaine, c'est le Christ qui nous le donne, parce que par sa vie offerte, il montre que notre vie prend tout son sens quand elle est reçue de l'amour de Dieu et offerte par amour à Dieu et aux autres. Les modes passent, mais la véritable modernité, c'est le Christ qui demeure et qui ne cesse de nous éclairer. Comment lutter contre le déclinisme ambiant? C'est le sujet de votre ouvrage, L'Église n'a pas dit son dernier mot, et réagir aux attaques antichrétiennes. Je pense que pour sortir du défaitisme, effectivement c'est le thème que j'ai voulu traiter dans mon petit livre, sortir du défaitisme, il faut d'abord accueillir avec reconnaissance tous les signes qui nous sont donnés de la présence agissante de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Au fond, c'est la logique de la multiplication des pains. Il y a le monde entier à nourrir de la foi. Nous avons l'impression que nous n'avons pas de quoi nourrir ce monde entier, et que peut-être la nourriture que spontanément nous lui offrons n'est pas celle qu'il attend. Mais il faut, comme Jésus dans l'Évangile, accueillir avec action de grâce les 5 pains, les 2 poissons, les signes apparemment ténus peut-être, mais en fait très forts de l'action du Christ dans la culture, dans les cœurs, dans l'implication des chrétiens au service des pauvres, dans plein de dimensions de la société, accueillir ces signes, les reconnaître, en rendre grâce, et c'est ce qui permettra qu'ils soient multipliés. Plutôt que de dénigrer systématiquement leurs élus, les chrétiens ne devraient-ils pas s'investir en politique? Oui, bien sûr, mais il me semble que c'est important pour les chrétiens de ne pas dénigrer l'engagement politique, mais de ne pas non plus le survaloriser. Comme chrétiens, nous savons que c'est le Christ et le Christ seul qui transforme de fond en comble la société. La responsabilité politique n'est pas là. La responsabilité politique, c'est de juguler la violence et de juguler l'injustice. Ça peut sembler un peu minimaliste comme présentation, mais si déjà ces 2 objectifs sont poursuivis avec sérieux, alors beaucoup de bien peut être fait. Cela dit, il me semble que s'il est très important que les chrétiens s'investissent en politique, il faut que pour cela, ils se forment humainement pour être vraiment en prise avec les enjeux de la société contemporaine, politiquement, pour ne pas en rester à des slogans bien pensants, mais pour apporter une vraie réflexion qui honore la complexité de la vie en société, et spirituellement aussi, pour laisser la lumière du Christ renouveler leur réflexion, et aussi le courage de la foi stimuler leur action jusqu'au bout.